Traîneau, les 4 km, il va les bouffer, il va les dévorer. Steph, tu vas tout faire en courant à côté du traîneau, c'est certain. Mais il est entraîné. C'est un sportif également, il est prêt. Les handlers, et bien pour l'instant, tiens le massage. Attention, le premier départ. Il est parti déjà très fort, Steph, vous l'avez vu? Ça y est, dans quelques mètres, il sera sur la montée de Bernec, cette montée sèche. Comment va-t-il gérer cette montée? Vous allez voir le début de la montée de Steph dans quelques instants. Il est au pied de cette montée. Les chiens pour l'instant tirent, il opte pour la solution de patiner, ça y est, il a quitté le traîneau, il court derrière le traîneau, et les chiens y vont, et le public là-bas dans la montée, encouragez, les chiens aiment cela, plus vous allez les encourager, plus ça leur donne l'énergie, dans la montée c'est votre mission, c'est votre devoir, vous prenez toujours le relais ici du public du départ, ça y est, il est parti sur ces 4 km de montée sèche, deuxième attelage se met en place ici aujourd'hui pour la montée sèche de Bernix. Il s'agit également d'un magnifique attelage, celui de Johan Henry. Johan, prêt pour cette montée sèche. Johan, il l'attendait cette montée sèche. 4 km dans quelques instants avec Alicia qui tient actuellement les chiens de tête. Ils vont s'élancer eux aussi. Et il va falloir, comme l'a fait Stéphane, Johan quitter le traîneau et courir derrière. Et pour l'instant, eh bien effectivement, l'attelage s'excite sur le départ. Parce que l'attelage, c'est encore bien. Effectivement, eh bien il faut y aller. Ils ont envie d'y aller. Ils ont envie de courir. Ils ne savent pas encore complètement, bien sûr, comment sera ce parcours. Ils ne savent pas que ça sera une montée de 4 km. Bref, aujourd'hui sur cette étape, que une minute positive. Dans une minute, le départ. Le départ de Johan Henry. Johan Henry qui nous vient de l'Ouest, qui participe pour la 8e fois à la Grande Odyssée. C'est un monsieur aujourd'hui aguerri. Il représente également la Fédération française des sports de traîneau. La frontale est en place parce qu'effectivement, la nuit tombera très vite ce soir sur Bernex. Johan est prêt. Dans quelques instants, le chrono va s'enclencher pour lui. Qui ce soir sera sur le podium final de cette montée sèche? Qui sera ce soir dans les 3 meilleurs temps de cette montée sèche? Nous serons bien entendu à la journée, puisque les podiums sont prévus en fin d'après-midi. Rassurez-vous, vous pourrez ainsi en profiter également avec des podiums attendus pour 17h30. Le départ est imminent pour Johan Henry. Dossard numéro 11, couleur 4, française, 3, Bernec, 1, go! Ça va toujours? Bernex, ça va-t-il bien, ça va-t-il pas bien, ça va-t-il comment? Ça va-t-il qu'on continue? Alors on continue si ça va-t-il bien. Attention, vous êtes ému, vous, hein, je regarde. Je vais prendre sur vos lunettes. Ça, c'est les larmes, ça. Ou alors c'est parce que votre veste est mal isolée. Ah, attention. Nous, on a des vestes mal isolées, on a avec Helvetica. Avec la fibre Pilarsko. C'est-à-dire, ça c'est toujours chaud. Je suis en maillot de bain. Allez, on continue bien sûr avec le 13e attaque dans quelques instants. Les attaques 2 minutes dans le sens inversé de l'arrivée d'étape d'hier. Donc plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des attaques performants parce que mieux classé au classement général. Et bien entendu, celui qui prendra en dernier le départ ce soir, c'est le leader. Mesdames et messieurs, nous disons, il s'agit d'une course internationale. Le monsieur qui prend maintenant place, il s'agit de l'Espagnol, Carlos Calico. Carlos Calico va s'élancer. Il a déjà eu l'occasion, Carlos, de procéder à ce type de compétition. Regardez, des chiens totalement différents de ceux que vous avez vus précédemment. Ce sont des chiens
Ounce, des chiens vraiment bâtis pour la course, des chiens croisés avec des chiens de chasse. C'est des chiens qui adorent, qui aiment ça, ils ont une puissance incroyable. Ce sont des chiens rapides. Carlos de Courc avec ces chiens-là. Carlos Calico, l'Espagnol, dans quelques instants derrière son traîneau. Il est là. Et regardez ce que fait actuellement Carlos. Il vient rencontrer ses chiens. Il les caresse. Il discute avec eux. All is good for you, Carlos. Good stage for you. Not so difficult for you. Et voilà. Il vous remercie. Il vous dit merci beaucoup. The public is with you today, Carlos. OK? It might be a torture for you in the name. Good luck, Carlos. Good luck. Voilà. Mesdames et messieurs, l'Espagnol dans quelques instants sur ce podium, sur ce départ. Il y a le départ dans le podium. Vous allez observer, il a participé, Carlos. C'était il y a donc 3 ans où il avait fait 8e place sur la Grande Odyssée. Carlos Calico pour l'Espagne. Aïe, 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 aïe. Spain, results. Et regardez une fois encore l'excitation de ces chiens. Regardez-les comme ils ont envie de partir. C'est pour ça qu'ils sautent. C'est pour ça qu'ils jappent. Ils n'ont qu'une envie, c'est de 10. Le départ dans 10 secondes. Start in 10 secondes for Lucas. Start in 10 secondes. 3, 2, 1, go! Carlos est parti avec le sourire. Regardez comment l'Espagnol va gérer cette montée-là. Regardez-le comment il va faire. Normalement, même méthode que les autres, que Johan, que Stéphane. Il débute la montée en restant sur le traîneau. Et ça y est, cette montée les oblige, dès le départ, à courir. Regardez, un jeune Français prend le départ avec un magnifique attelage nordique. T'es fier de ton attelage, hein. Regardez ça, le sourire de Gaël Brossette. C'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, j'ai envie de dire gamin. C'est pas un gamin, mais c'est un gamin mocheur. Il a découvert cette passion il y a 3 ans, vous vous rendez compte? Il était avec nous dans l'organisation. Il balisait les pistes à une époque avec notre directeur sportif Thibaut Brancard. Je sais pas ce qui s'est passé une nuit. Et paf, le lendemain il a dit je veux être mocheur. Je n'irai pas plus loin. Il a dit je veux être mocheur. Et des mocheurs, petit à petit, lui ont prêté des chiens pour qu'il puisse faire des courses. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il est avec nous. Gaël Brossette. Gaël, tu vas te faire plaisir dans cette montée. Chacun a vu un petit peu sa technique. Toi, tu en as vu une, puisque Gaël a pris un baudrier. Regardez, un baudrier qu'il a attelé à son traîneau. Ça, c'est une technique assez spéciale pour justement bien rester derrière le traîneau en courant dans la montée. Nous le verrons là-bas tout de suite. Gaël a une chasuble particulière. Il a la chasuble du Docker. Chasuble du Docker, parrainée par notre partenaire Royal Canin, la marque à la couronne rouge, qui bien sûr est spécialisée dans l'alimentation pour les chats et les chiens. Pourquoi? Ce Docker est donné par l'équipe Veto. Et chaque jour, le Docker récompense un mocheur pour son action envers ses chiens, bonne gestion, bien-être animal et recherche de la performance sportive. Et si aujourd'hui l'équipe Veto lui a donné ce Docker, il a eu tout à l'heure au brief mocheur, c'est parce que Gaël s'intéresse à tout. Il écoute les vétos. Gaël pose les questions. Gaël ne fait rien sans le consentement des vétos. Il leur demande des conseils régulièrement, même pour masser les chiens. Il est en pleine découverte. Et regardez le calme de son attelage. C'est incroyable. 3 ans de machine, c'est son attelage. On lui prête plus de chien maintenant. Et il va s'élancer. Le Français mérite votre soutien. Le Français mérite vos encouragements. Vous allez soutenir Gaël Brossette en faisant un clin d'œil à son fils sur également l'attelage Maël, qui est actuellement en train de tenir le champ de tête. Départ imminent pour le Français. Next. Alors observez la montée de Gaël. Regardez comment il va faire Gaël. Il a mis le baudrier, ça y est. Il sort les bâtons pour céder. Les chiens vont droit devant. Il est seul
mettre derrière le traîneau. Et ça y est, Gaël, pour l'instant sur l'ensemble des attelages qui prennent cette montée, est le premier à aller aussi vite. Regardez sa vitesse dans la montée. Les chiens sont devant, tirent le traîneau. Le monsieur derrière ne stoppe pas, il est stoppé là-bas apparemment, ça y est. Stoppé peut-être par quelqu'un dans le public, il est parti. Il s'envole sur ces 4 km. Attention, on a un excellent départ de Gaël Brossette. Restez avec nous tout à l'heure, vers 17h30 le podium. Maintenant, appel 1h15. On va continuer avec un team qu'on adore également, un team magnifique. Et Bruno, on va faire pour ce team dans quelques instants une séance émotion. Une séance émotion parce que le machine, la Grande Odyssée, c'est la famille. C'est la famille. Et ce team, eh bien c'est une famille, ce team. Et bien sûr, l'ami qui est là. L'ami qui est venu aider Clément. Clément, mesdames et messieurs, il venait voir tout jeune la Grande Odyssée. Il a dit un jour je la couvrirai, un jour je serai sur la Grande Odyssée. Il s'est organisé bien sûr pour avoir son attelage. Il s'est organisé pour se préparer. Il est champion du monde en bas de ring. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt. Cette montée ne devrait pas t'effrayer. Et si, eh bien cet attelage est magnifique aussi sur le plan familial et affectif, c'est parce que le handler qui est ici, le handler qui est devant, eh bien c'est Joël. Et Joël, c'est le papy de Clément. Il est venu aider son petit-fils pour cette aventure. Si ça c'est pas magnifique, on vous dédicace à vous trois, parce que vous le méritez, notre séance émotion. Une seconde. Joli départ de Clément Rowe. Et c'est très bien, vous avez vu le départ, c'est toutes les 3 minutes. Camille l'a prévu pour que vous puissiez comme ça profiter de voir les premières montées à chaque fois sur cette montée sèche. Regardez sa rapidité. Regardez la rapidité de Clément. Précédemment, c'était Gaël avec son baudrier. Première grande odyssée pour Clément. Et ça demande beaucoup de stratégie, beaucoup de maîtrise. Et les chiens qui sont des chiens adorables ont tendance, on le voit là-bas, à aller vers le public. Je pense que Clément va retrouver un petit peu de tranquillité quand le public sera un petit peu moins nombreux. Après, le truc, t'as vu, c'est qu'ils sont venus sur la période à droite. Les gens les plus avancent, Je vous l'expliquais tout à l'heure, sur la Grande Odyssée BVF, nous avons un classement général, mais nous avons également, dans ce classement général le plus rapide, il y a un classement spécifique pour la race nordique. Ce sont des chats qui sont un petit peu moins rapides par leur conception. C'est un choix. C'est un choix, les mouchards font ce choix. Parce qu'ils prennent les chiens qui leur ressemblent. Donc nous avons un classement nordique. Rodolphe Larquet, qui est avec vous, mesdames et messieurs. Eh bien, Rodolphe est 3e au classement général dans la catégorie nordique. Il est prêt, Rodolphe. C'est un sportif, Rodolphe. Cette montée de 4 km ne le ferait pas. Il a fait bien plus difficile dans sa vie. Il a fait bien plus dur. Il tient son guidon, regardez.
Tout est en 30 place. secondes. Les frontales, le bâton est prêt. Les à-coups de l'attelage sont importants parce que l'attelage veut partir. Regardez, écoutez, regardez comment les hangers sont en train de coacher les chiens avant de partir. Regardez ce travail qu'ils font, mesdames et messieurs. Regardez cette expérience. Et regardez comment celui-ci, eh bien, s'est causé au chien. Il a une histoire, ce monsieur. Venez avec nous régulièrement, vous la découvrirez. Attention. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle le principe. Nous sommes sur la montée sèche de Bernex. 4 km, 500 mètres de dénivelé. Les chronos, c'est au sommet. Et les attaches, bien sûr, redescendront ensuite pour nous rejoindre. On salue tous les VIP qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. On salue tous nos amis, bien sûr, chez Suzuki. Certains nous suivent depuis hier. Il ne manque plus un morceau de la grande Odyssée, plus un moment de la grande Odyssée de VF. Et nous sommes ensemble jusqu'au 25 janvier. On a vu différents pays, bien sûr, comme, entre autres, eh bien, l'Espagne, autre pays chaud, avec Claudio Di Ferrari. Il s'agit de l'Italie. Regardez ça, Claudio est un monsieur aventurier. Claudio est un sportif. Il a déjà fait l'UTMB, Claudio. Rien ne lui fait peur. Nothing afraid you. You're ready. You are ready for the special stage today. Voilà, you're a great musher. It might be the podium for you, this evening. Il est prêt, parce que les Italiens sont assis. Regardez ça, son attelage, un attelage de pur nordique. Claudio de Ferrari, qui a déjà participé à plusieurs trophées sur la Grande Odyssée. Claudio, c'est sa première participation à la Grande Odyssée, c'est-à-dire toutes les étapes. Il a déjà fait des trophées, dont un par exemple qui s'est terminé hier. Un trophée, c'est une compétition dans la Grande Odyssée plus courte, avec 2 ou 3 étapes, pour leur permettre comme ça, eh bien, de pouvoir gérer bien sûr leur futur et préparer leurs attelages à pouvoir vivre la Grande Odyssée autrement dans le futur. Claudio de Ferrari, dans quelques instants, va s'élancer sur cette incroyable montée sèche de Bernex. Claudio is ready. Claudio is waiting now the start. Start for Claudio. Dede, you can do it in English. C'est lui, Claudio de Ferrari. À quelle heure il est, Claudio? 30 secondes. 30 seconds for you, Claudio. 30 seconds for your start. 20. 20 seconds, Claudio. 20. Regardez comme il balance le traîneau. Regardez comment il est dans les starting blocks. Regardez-le. 10 seconds, Claudio. Regardez comme il est prêt. 5, 5 seconds. 3, 2, 1, Go! Incroyable maîtrise également son attelage de Ferrari. Les Italiens sont présents, vous verrez tout à l'heure. Hein. Nous avons d'autres Italiens, il y a des Polonais également. Et puis bien sûr, ça va vous les internautes? Toujours là, toujours présents. Nous aussi, c'est bien. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Alors, parole de connecter. On voit les messages qui partent. Vous avez raison. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, je veux pas d'histoire. Ils disent qu'à Bernex, le public est un peu mou. Je sais. Mais c'est là. Non, c'est parti. Vous voulez qu'on leur demande de faire un peu plus? Non, ils sont pas capables. Non, ils n'y arriveront pas. Comment? Ils sont très endormis. Oui. On veut qu'on les réveille. Ah, c'est possible. Bon, alors vous avez compris. Et toi en tête, Bruno, hein. Faut mettre le paquet, attention. Dans quelques instants, les internautes, ils vont vous donner le meilleur domaine. Bernex, vous allez voir. Ils vont tout donner. Est-ce que, Camille, tu arrives à faire voir à nos connectés la montée là-bas, bien sûr. La montée, vous y apercevez comme ça, tout au loin. Il s'agit de Pierre Chaplin qui va prendre maintenant le départ. Pierre Chaplin a participé à quelques trophées.
Il a fait deuxième l'année dernière. Il va s'élancer également avec un attelage, comme vous voyez, un attelage de Hunts. Magnifique Hunts pour Pierre Chaplin. Un attelage qui va partir. Et une fois encore, regardez la difficulté pour tenir l'attelage. Regardez cette difficulté. Tant l'attelage veut s'élancer. Pierre Chaplin, deuxième au trophée 2023. Première participation. Pierre est prêt. 1 minute. Départ dans 1 minute pour le Français. Départ dans 1 minute. Tout va bien, Pierre. Le mental est en place. Le décompte est engagé. Nous verrons comment le Lecher va gérer dans cette montée. La montée de Bernex, la montée sèche de 4 km. 30 secondes pour le départ. Ah. 20 secondes. Dans 20 secondes, le Lecher français va s'élancer sur cette piste. Dans 20 secondes, il va lui aussi dévorer cette montée sèche. Bernex, vous allez l'encourager, vous allez le soutenir. Attention. 2, 1. Allons. Ça va toujours, Bernex. On est pas mal du tout. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu... un petit peu anesthésié, quoi. Je sais pas vous qui êtes là, vous êtes dans le carré VIP. Vous allez montrer l'exemple. Le carré VIP, vous allez taper sur les banderoles, vous allez tout donner. C'est normal, mesdames et messieurs, surtout que le prochain attelage qui va s'élancer sur cette montée sèche, et rien ne lui fait peur. Dans quelques instants, quel plaisir pour vous de pouvoir accueillir un monsieur incroyable, l'une des légendes du machine français, Jean Combazard. 17 participations à la Grande Odyssée BDF, 4 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, multiples fois champion de France. Jean Combazard, dont on ne compte plus le titre aujourd'hui de leader et de vainqueur dans la catégorie nordique, va laisser lancer dans quelques moments avec cette chasuble du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel. elle aimerait tant. Jean va partir avec cette chasuble du Crédit Mutuel Alliance. Parce qu'il est leader sur le nordique, sur le créneau, son angler préféré, sa femme, Jocelyne, qui a également déjà participé à de nombreuses compétitions internationales. Jocelyne aurait aimé participer cette année, ça viendra, elle est prête. Jocelyne, je suis sûr que si tu changeais de chasuble, les résultats seraient meilleurs. On est d'accord, hein? Les résultats seraient meilleurs. Par contre, tous les deux, n'oubliez pas le bisou avant le départ, tous les deux. Ouais, c'est un moment important dans votre symbole. Jean Combazard, dans quelques instants, Bernex, vous allez bien sûr encourager l'un des meilleurs Français, le meilleur Français, bien sûr, dans les catégories nordiques. Rien ne l'effraie, alors qu'il est le doyen de cette édition. Pour lui, cette piste-là devant lui, il a dit à tous les méchants, mais c'est de la rigolade tout ça, mais c'est de la rigolade, on va la faire, parce que son attelage est prêt, avec cette fierté chez les Combazards, c'est que tous les chiens doivent être nés à la maison. Tous les chiens sont nés à la maison. Tous les chiens sont de l'attelage de Jean Combazard. Jean est prêt. Jocelyne donne les instructions aux chiens Will qui sont juste derrière. Attention, Jean est sur son créneau. Jean, dans quelques instants, va s'élancer. Il regarde sa montre, le chat français. Il aimerait bien mettre des Nordiques sur le podium ce soir. C'est sa fierté de mettre des Nordiques à côté des chiens de sport. Parce que c'est tout son engagement et c'est sa vie. Le départ est imminent. C'est parti pour le Français. Allez, prenez du temps. Regardez comment Jean va évoluer dans la montée. Regardez. Jean Combazard.
Ça y est, avec le bâton, pour l'instant les chiens tirent ce musher français. Et ça y est, Jean court à côté du traîneau. C'est parti, rien ne l'effraie. Sachez que Jean Covazar, eh bien, à bientôt 65 ans, il fait du trail. C'est quelqu'un d'incroyable, Jean. Un grand mental. On aura des surprises sur ce podium ce soir. Eux auront beaucoup de souvenirs et vous allez les partager avec nous. La Pologne, welcome Pologne. 2 minutes. La Pologne est avec nous avec Luka Paczanski. Hello Luka, how are you? Yeah, you're fine. You're ready for the climb? Yeah. Allez, le Polonais, mesdames et messieurs, est prêt. Alors là, nous avons un aventurier. Il vit en pleine montagne polonaise. Certains m'ont même dit qu'il n'avait pas toujours l'eau et l'électricité. C'est vous dire, c'est un vrai. C'est un producteur de chèvres, un producteur de fromage de chèvre, un passionné de sport de traîneau. Et dès que les neiges sont abondantes, avec son attelage, il part. Il court dans la montagne polonaise. Et on ne sait pas exactement quel c'est ce palmarès dans les pays de l'Est. Mais c'est un bon. Nous l'avons eu, puisqu'aujourd'hui, sur cette Grande Odyssée 2024, il est dans le top 5 du classement. Il fait partie de ces challengers qui chaque jour confortent leur temps sans vraiment en perdre. Attentifs d'autres étapes pour accélérer et monter dans le top 3. La surprise dans les prochains jours. L'occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, cette étape n'entre pas dans le classement général. C'est une étape à part, avec ce podium tout à l'heure, ici même à Bernex, vers 17h30. Luka Paczanski est prêt. Luka Paczanski va se lancer dans quelques instants. Ça ne fait pas peur, parce que le musher est habitué en montagne à courir après ses troupeaux. Rien ne lui fait peur. Il est l'hiver avec, bien sûr, eh bien, des chiens de traîneau, comme l'un des Hunts. L'été, il est avec des porteurs collies, des chiens de troupeau. Il est toujours avec les chiens, il comprend parfaitement cette discipline. C'est dans sa tête, eh bien, un vrai trappeur aventurier. 1 seconde, 20 secondes, Luka, 20 secondes for you. 20 secondes pour Luka, le Polonais. 10 secondes. 10 secondes, Luka, 10 secondes for you. 3, 2, 1, go! Il est incroyable, regardez comment il est parti comme une bombe, rien ne l'effraie. Est-ce qu'il va immédiatement courir derrière son traîneau? Il y a de fortes chances, ils le font tous. C'est quasiment impossible pour un attelage de tirer et le musher et le traîneau. Ça y est, il reste malgré tout sur un patin. Il est sur un patin, il continue à patiner d'une jambe. Il n'a pas quitté complètement le traîneau. Ça dénote également la puissance du chien. Ça y est, il a sauté du traîneau, il court derrière le traîneau. Le Polonais, Luka Paczanski, comme les autres, quasiment au même endroit, a quitté le traîneau, il court derrière. Ça y est, c'est parti. Il est en pleine montée, il est très très rapide. Paczanski est à surveiller sur cette spéciale aujourd'hui de Bernex. Regardez cet attelage magnifique. On se croirait dans les grands films d'aventure d'explorateurs. Sur le traîneau, Philippe Desturgé. Philippe participe à la Grande Odyssée pour la 5e fois. Il a fait des trophées, il a fait des catégories locales. Il est là et aujourd'hui, mesdames et messieurs, après une victoire d'étape hier en tant que premier nordique, il est au classement général dans la catégorie nordique, 2e. Philippe Desturgé vient des Alpes du Sud. Il a toujours un attelage extraordinaire. Regardez comment cet attelage a envie de se lancer, comment cet attelage a envie de partir. Il a un attelage coloré, il a un attelage flamboyant de volonté de gagner. Il est impressionnant, Philippe Desturgé. Regardez la puissance. Derrière, on est obligé de tenir le traîneau au sol. Devant, on doit bloquer les chiens de tête. Ces chiens qui aboient, qui jettent, n'attendent qu'une chose. C'est de partir. On va faire laisser des pas dans 1 minute pour Philippe Desturgé. Les chiens aiment les encouragements. Si, au moment précis, vous tapez, vous criez, eh bien vous allez voir les à-coups qu'ils vont donner pour partir. Attention, on attend que le handler tienne les chiens de tête et vous allez voir comment ils peuvent s'exciter avec votre enthousiasme. Bernex, à vous!
Voilà, ça vous donne une 30 idée de secondes. cette force mentale et de cette envie. Dans le mushing, cette envie, on l'appelle le will to go, l'envie d'y aller, l'envie de courir. Et ce will to go, ils sont incroyables. Le départ dans 20 secondes. Et Bernex, vous continuez. Et vous, là-bas, dans la montée, vous les encouragez également. Ne caressez pas les chiens, ne touchez pas les attelages. Laissez les mûcheurs faire. Attention, le Français Philippe Despurger, deuxième nordique au classement général de cette édition 2024. 1, go! Voilà, information course, le premier attelage, Stéphane Planou, est arrivé au sommet de la côte. On va vous le dire tout de suite, j'ai pas les temps encore. On est prudent sur les temps, il faut faire très attention, nous sommes dans une compétition. Il y a un juge là-haut qui doit valider les temps, parce qu'il peut y avoir des remarques, il peut y avoir des contestations de certains compétiteurs. Et environ 30 minutes. Attention, les temps que nous vous donnons sont indicatifs, ce ne sont pas des temps de course. Sachez qu'à une arrivée, le monsieur a 20 minutes ensuite pour faire une contestation qui peut être prise en compte par le juge et validée. Si cette contestation est avérée, il y a un règlement. Et dans ce règlement, il peut y avoir des pénalités. Des pénalités de temps. Eh bien, c'est à nouveau la Pologne qui va prendre le départ avec Luka Plach, autre Polonais. L'occasion également de saluer l'équipe Beto avec Jean-Claude ici, qui est dans l'équipe Beto. L'occasion de rappeler qu'ils sont tous vétérinaires. Luka est prêt. Luka, pareil, c'est un musher qui découvre la Grande Odyssée. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous. We are very happy to have your smile on la Grande Odyssée. Thank you very much, Luka, and good luck for you. Voilà, ce musher est prêt. C'est quelqu'un d'incroyable également. Et vous allez l'encourager comme il se doit. Le Polonais va s'élancer dans quelques moments aussi. La Pologne, qui cette année présente 2 attelages sur la Grande Odyssée BBF. Ce musher est incroyable. Ça fait des années qu'il voulait participer. Il le dit lui-même, la Grande Odyssée c'était mon rêve. Et chaque année il ne parvenait pas à rassembler tout ce qu'il fallait. Soit la santé animale ne lui permettait pas, soit sa propre santé, soit le budget. Parce qu'une Grande Odyssée c'est un budget. C'est 3 semaines avec 2 handlers, avec les chiens. Il faut partir. Et tout ça c'est beaucoup de temps. Start in 1 minute for you. Luka, 1 minute for you. Secondes. 30 seconds, Luka, 30 seconds. Remarquez 1 seconde. 20 seconds, Luka. Remarquez la sérénité du musher. 10 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 3 autres mushers viennent de terminer à l'instant donc leur ascension avec Johan Henry, Clément Gros, que nous avons vu tout à l'heure sur le départ, et Gaël Brossette. Gaël Brossette, 3 Français qui sont arrivés au sommet. On reste toujours dans les 30 minutes. Le musher que vous apercevez maintenant sur le départ, mesdames et messieurs, c'est l'Espagnol Iker Oskoidi. Iker Oskoidi est venu sur la Grande Odyssée BBF pour gagner. Aujourd'hui, que fera-t-il sur une course comme celle-ci? Nous le découvrirons tout à l'heure. C'est un sportif de très haut niveau. Il court, il pratique le trail. Il est incroyable. 2 minutes. Il a un mental indéboulonnable. Il a un mental exceptionnel. Iker Oskoidi, départ 3 minutes. Pour Iker Oskoidi, eh bien, dans quelques instants, Iker Oskoidi a déjà participé à la Grande Odyssée. L'Espagne peut-être, et elle est actuellement sur le général, puisqu'Iker occupe the second place of the general rank. Second place for you today.
It's a special stage today, but you're ready in your mind. Okay, maybe to win it. Okay, yeah. Il est prêt, bien sûr, dans le mental pour gagner. Ikeros Cody, deuxième au général. Notez bien qu'en 2019, Ikeros Cody, eh bien, fait également deuxième sur la Grande Odyssée. Derrière le septuple vainqueur de la Grande Odyssée, il s'agissait de Rénikos et il était à 1 minute 44. 1 minute 44 pour la victoire en 2019. Il revient sur la Grande Odyssée cette année, car c'est bien sûr pour la gagner. C'est son leitmotiv. Il ne fera que ça. C'est un compétiteur. C'est un combattant. 1 minute. Dans quelques instants donc, le musher espagnol va reprendre le traîneau. Regardez, juste un handler, juste Iker à côté de chien. Les chiens sentent le musher. Il fait ressentir à ses chiens, il leur fait comprendre. La communion est totale, qu'il faudra ensemble bien faire unité dans cette montée de 4 km. Regardez le regard de l'Espagnol sur cette montée. Il a tout compris, tout va se jouer dans le mental. Il a sa stratégie, c'est très clair. Une stratégie qu'il ne dévoilera jamais à qui que ce soit. Il sait comment faire. Regardez avec ce pas assuré, il monte sur son traîneau dans quelques instants. 20 secondes, Iker. 20 secondes pour le départ de l'Espagnol. Devant, tu as toujours les choix de tête. L'Espagnol a le traîneau. Et bien sûr, entre les mains. 10 secondes pour l'Espagnol. Le départ est imminent. On va tout préparer. 3, 2, 1, go! Iker est parti comme une fusée. Regardez là-haut. Regardez, il arrive en bas des 4 km. Incroyable maîtrise. Je vous rappelle que ce format de course est unique. Il n'y a que Bernex qui a cette chance dans cette édition 2024, une montée sèche. D'habitude, bien sûr, les chiens athlètes, les traîneaux et les mushers partent comme ce soir et reviennent. Ils reviendront tout à l'heure, mais le chrono se fait au sol. Ah là là, Dédé, quelle émotion, hein. 2 minutes. Et nous apercevons un casque, nous apercevons Colline, ce qui veut dire que sur le traîneau il devrait y avoir Cindy Duport. Cindy Duport, dossard numéro 8, Cindy française. Cindy Duport, sacrée musheuse. Retenez ce nom, c'est une musheuse qui tout doucement, avec beaucoup de méthode, écrit et inscrit son nom dans la légende du musher français. Elle est de retour sur la Grande Odyssée catégorie Open, parce que Cindy, effectivement, veut progresser. Elle est très claire, bien qu'elle soit dans le top 4 du classement général, eh bien Cindy, confiée tout à l'heure, elle était là malgré tout cette année pour préparer 2025. En 2024 est trop tôt pour moi encore. En 2025, je serai sur le podium. Et quand Cindy Duport l'a décidé, Cindy le fait. C'est une fille incroyable. Elle a plusieurs titres de championne de France. Elle est monitrice d'équitation, monitrice de conduite de traîneau à chien. Elle a fait des stages pour apprendre à masser son attelage. Elle a également s'occupé différemment de ses chiens. Le bien-être est essentiel pour chuter les chiens. On a travaillé autrement. Elle a gagné la catégorie limited en 2019 et 2020. Elle a fait la deuxième place en 22 et 23. Cindy Duport est aujourd'hui sur la catégorie Open. Elle est prête. C'est une sportive de haut niveau. Elle a travaillé son mental. Regardez cette sérénité. Rien ne peut la perturber. Quand elle dit eh bien, qu'elle est prête pour de la prépare pour 2025, quelque chose nous fait dire aussi qu'elle est peut-être déjà prête pour 2024. Voilà, elle est là. Elle le refuse. Elle ne veut pas l'entendre. Que le public français, aujourd'hui, le public de la Grande Odyssée 2024, vous allez soutenir la française. Départ imminent. Bernex, à vous.
Rodolphe Lardet vient d'arriver au sommet de la piste, dossard numéro 11. Dossard numéro 11 pour Rodolphe. Il est arrivé, bébé. Petite information courte, Jocelyne. Jean vient à l'instant de doubler l'attelage qui était dans lui. On souhaite juste une chose, c'est qu'il s'arrête bien là-haut. Comme prévu. On le connaît, Jean. On nous rappelle, on disait qu'il est en Suisse. Sylvie Duport dans quelques instants. Elle a beaucoup de mérite, Sylvie. Parce que c'est une chose qui, l'année dernière, eh bien, fait quasiment toutes les étapes avec une cheville qui était en vrac, on dit à chaque fois, bien sûr. Mais son leitmotiv, c'était de dire, si j'arrête, mes chiens ne comprendront pas. Donc je les ai entraînés pour la compétition, je continue. Malgré ses douleurs, elle l'a fait. Et cette année, elle a une cheville qui va impeccablement bien. Et donc, eh bien sûr, elle est prête cette année. Elle y va mollo, parce qu'au niveau chien, apparemment, elle a un chien qui a été souffrant avant d'arriver sur la Grande Odyssée. Et vous savez que sur les attaches, c'est comme une équipe de sport. On choisit ses sportifs, on les place. Et s'il vous manque un élément important à une place, ça peut être gênant. Donc tout ça, ils vont le gérer tous les jours. C'est pour ça qu'il est sur la Grande Odyssée avec 9 à 12 chiens. Et tous les jours, il faut choisir. Attention, avant un départ comme celui-ci, on fait très attention parce qu'on donne la top liste, la liste des chiens au vétérinaire. Et on ne change pas de chien sur une étape. Autre française incroyable. Mesdames et messieurs, public de Bernex, on va vous demander un acompte d'applaudissements et d'encouragements. Vous avez devant vous la vice-championne du monde 2023 en mi-distance. Elsa Borger, Elsa qui vit entre l'Estonie et la France, Elsa qui a des titres de vice-championne de France, championne de France, Elsa qui a déjà été sur le podium à 2 reprises, et bien de la grande édition en catégorie limitude. Elsa est actuellement au classement général. Deuxième, Elsa ne lâche... Elle est au troisième, pardon, classement général. Regardez le regard de la mecheuse. Tu as un regard incroyable, à la fois tendre, à la fois séducteur, mais ô combien compétiteur. Regardez le regard de la Française, prête à bondir. C'est une sportive. Elle est prête, elle va dévorer ces 4 km devant les handlers. Font preuve d'une maîtrise incroyable de cet attelage qui n'aboie pas, qui ne chante pas. Cet attelage qui est en pleine concentration, en plein mental avec sa mecheuse. Dans quelques instants, elle va s'élancer. Et vous allez soutenir à bien Elsa Borger. Ça va les internautes? Les connectez-vous, restez. Parce que là, on va voir Hans Lindel, le Norvégien, la légende. Et oui, il arrive tranquille, avec sa fille d'ailleurs. Sa fille qui lui a donné l'envie de faire du mochi. Vous ne voyez pas ça il y a 15 années. Il le fait, et aujourd'hui, c'est une légende. Hans, dans quelques instants, Hans Lindel pour la Norvège, va arriver ici sous cette arche. Un sacré monsieur, un sacré bonhomme. Et le leader, il va avoir la chasuble de leader. C'est le vainqueur actuellement, enfin, c'est le porteur du maillot leader au classement général. Et il a fait, rappelez-vous, pour ceux qui nous ont suivis, 2 minutes, 3e au général, et c'était sa première participation. Ok, c'est quelqu'un d'incroyable, c'est vrai. Après 10 participations à la Norway Trail, il en a gagné, il a fait 2e en celle de 2023. Ok, il a participé plusieurs fois également à l'Alpen Trail, il a gagné une fois. Oui, je sais, c'est également le vice-champion du monde 2022 en mi-distance. Ah ouais, eh bien il est là, mesdames et messieurs, la Norvège avec Hans Lindel, la légende du machine norvégien. Ce monsieur est incroyable. Il est remarquable, toujours le sourire. Vous avez devant vous une légende du machine. Vous avez un grand monsieur du machine. Le public aujourd'hui, eh bien de Bernex, vous pouvez tout lui donner à Hans Lindel, parce qu'il est incroyable, il est fair play. Regardez cet attelage de Hans qui n'attend qu'une chose, c'est de partir. Sa fille est ici. Here you have his daughter. His Hans daughter right now. Okay, it's because of today you practice in the machine. Voilà, c'est elle qui lui a donné envie de pratiquer les machines. C'est une famille unie, une famille qui croit. Attention, allez, on le fait, enlevez vos bonnets, il fait pas froid. Enlevez vos chapeaux, enlevez tout. Vous avez tout agité comme sur toutes les grandes courses nord-américaines. Je ne peux vous abonner, je ne peux y avoir sur les têtes. Enlevez tout, enlevez mon bonnet, madame, enlevez votre bonnet.
On va rester, et quand le départ va commencer, vous allez bien sûr tout donner pour un Schwindel. Allez les VIP, je ne veux plus voir de regarder. Les VIP, bon sang, attention. Le départ est imminent pour un Schwindel. Dans quelques instants, celui qui appartient avec cette chaise de leader. Ce qui part, le prix habituel. C'est parti dans quelques secondes, vous démontrez. Permettre son lâche rien. Vous tapez sur les bras, vous allez ajouter les données. Vous allez tout donner, vous allez tout crier. Parce qu'il le mérite, parce que c'est une légende. Il se prépare, ça y est. Les centres sont retirés du traîneau. Bernard, attention. Oh, Schwindel. Mais qu'est-ce qu'on est bien, Bernard. Est-ce qu'elle est là, l'école primaire des Boulines? Elle n'est pas là, toujours pas là. L'Arche, l'école de l'Arche en Haute-Savoie nous a pas rejoint non plus. Tant pis, mais ils sont peut-être pas loin, ils nous entendent, ils se baladent. Voilà, en tout cas, Bernex, merci. Ici, ce village typique, bien sûr, en pays des viandes et d'abondance, avec une montagne qui se vient intensément, avec ces yeux qu'il faut lever sur celle qui se coiffe légèrement la dandoche, ces villages authentiques de style chablaisien, cette station familiale avec ses pistes de fond et avec cette vue unique sur le Léman, eh bien, accueille aujourd'hui ce format très particulier de la Grande Odyssée. Avec la montée sèche, Jean Comazard vient de terminer à l'instant. Alors on reste ensemble, restez connectés, parce que le chrono se fait là-haut, mais très vite les attaques vont redescendre. Pour retrouver les handlers, se préparer pour les prochaines étapes. Et là, les attelages, mesdames et messieurs, sont sur la redescente. Elle est connectée. On va se quitter là parce que vous avez plein de choses à faire. Il faut faire des courses, on sait ce que c'est. Nous, on n'a pas le temps, on est sur la Grande Odyssée 2024. En tout cas, on vous embrasse parce que vous restez familiers. Continuez à nous envoyer des messages. On se retrouve demain. Demain, départ. On va tout de suite arriver au Corbier. Demain, on passe sur une autre manière. On arrive en Savoie, on arrive en Vendée. Mais la Grande Odyssée, c'est 3 départements, vous ne l'oubliez pas. Haute-Savoie, Savoie, Isère. Et c'est au cœur, bien sûr, de cette extraordinaire région. Auvergne-Rhône-Alpes. Salut, salut, on se retrouve demain, on vous embrasse. Demain pour de nouvelles émotions, pour ce soir, vous regardez les résultats. Je suis sûr que parmi vous, vous êtes déjà quelques-uns à avoir fait des pronostics. À demain.